Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire la revue des nouveautés de My Favorite Things du mois de novembre ainsi que quelques tampons de chez Concord et Altenew. Donc je vais commencer par les nouveautés de My Favorite Things. Je n'ai pas tout pris parce qu'il y a pas mal de choses cette fois-ci qui ne me plaisaient pas trop, donc j'ai pris vraiment que ce que les coups de cœur en fait. Donc j'ai commencé par le petit sapin d'ail qui découpe tout l'intérieur du sapin en laissant les guirlandes. Donc c'est pas mal pour faire des shaker cards ou mettre un peu de dimension à vos cartes de Noël. Ensuite j'ai pris le set de tampons qui s'appelle Warm and Feathered Eggs, donc câlin chaleureux et plumeux on va dire, donc avec des hiboux. Donc celui-là je le trouve trop mignon, il fait bien sage. Un qui fait de la luge, l'autre avec l'écharpe, et des arbres qui peuvent toujours servir sur des fonds de cartes de Noël ou d'hiver avec des flocons de neige et les sentiments qui vont avec. Et forcément j'ai pris les dies assortis. Ensuite j'ai pris, ça c'est pas une nouveauté, mais je l'avais pasté, la petite fille de l'année dernière quand elle faisait la liste pour le Père Noël, donc c'est la Nice List. Et j'ai pris le die assorti parce que celui-là il était en rupture de stock et je ne l'avais pas pris. Ensuite dans les nouveautés également le Snow Special, donc avec les petits pingouins et l'igloo. Donc voilà, avec un qui pêche, ça peut servir pour faire un peu de vent, etc. Donc je trouve ça assez sympa que vous pouvez en plus découper. Donc avec les dies assortis, et j'ai pris les tags. Même si des tags c'est très facile à faire, mais ce sont des tags où après on peut rajouter d'autres, enfin on peut les superposer, et du coup je peux vous faire une vidéo là-dessus, c'est assez sympa, avec ici un onglet pour pouvoir tirer votre tag. Ensuite au niveau de chez Concord and Ninth, j'ai pris les pochoirs Turnabout, donc là c'est les Retro Petals stencil. Donc je vous expliquerai comment ça fonctionne. C'est exactement le même style et la même manière que pour les tampons Turnabout. Donc là il y en a plusieurs. Voilà, vous avez, donc il y a celui-ci, donc comme je vous ai montré avec le tampon, vous pouvez le faire avec le pochoir, et vous avez également les fleurs, donc les tulipes, les fleurs, des petites dots. Vous avez donc les pétales ici, et vous avez comme des étoiles. Donc c'est le même système avec plusieurs couleurs ou en monochrome comme je vous avais montré avec les tampons. Donc je vous montrerai également parce que ça peut servir pour celles qui n'ont pas de plateforme par exemple et qui ne peuvent donc pas utiliser ce style de création et de système. Ça peut être une alternative, les pochoirs. J'ai pris donc avec les dies, j'avais les dies la dernière fois, j'avais pris les dies mais j'avais pas pris le tampon Turnabout parce qu'il était hors stock, et du coup quand il est revenu en stock je l'ai pris. Donc voilà, ça sera pour faire du vermicelle de toutes les couleurs avec des cupcakes que vous pouvez découper, et là aussi il y a un tag et on peut aussi découper quelques vermicelles pour faire un peu de texture sur notre carte. Ensuite j'ai pris de chez Concord, toujours on va rester chez Concord, le Wreath Turnabout Stamp Set. Donc là c'est pour faire des couronnes. Donc ça peut être aussi assez sympa, et j'aime bien tout ce qui est feuilles comme vous avez pu le voir dans ma vidéo de chez Simon Says Stamp pour le kit de cartes du mois de novembre. Donc j'aime bien tout ce qui est tamponnage feuilles, donc voilà, du coup je me suis fait plaisir. Et un Altenew avec les nœuds de Noël, donc vous avez le plein, le vide on va dire, et celui avec des ombrages. Donc on commence d'abord par celui-ci avec une couleur très foncée, celui-ci une couleur plus claire, et celui-là une couleur intermédiaire pour faire ressortir les reflets. Vous avez la même chose pour les poinsettias, pour la branche avec les baies, et ici aussi c'est la branche de sapin qui est ici. Voilà, donc Altenew fait des jolies choses. Bon, c'est un peu cher,
en sachant que si vous commandez directement chez Altenio, vous avez des frais de douane en plus des frais de port. Donc là, il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pas de frais de port parce que c'est en Angleterre. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais tiens, c'est l'occasion de le prendre. Il y en avait d'autres qui me plaisaient, mais qui étaient en rupture de stock. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!